Tu médites, tu affirmes, tu visualises, mais tu ne sais pas vraiment quelle action poser, quelle décision prendre, quel move faire pour que ta manifestation devienne réelle. Et c'est ça le problème de 90% des gens dans leur processus de manifestation. Donc là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est le lien entre la méditation et l'action alignée, l'action exacte à poser pour te rapprocher donc de ta nouvelle réalité. Déjà pour commencer, moi c'est Lucas, je suis coach en transformation personnelle formé à la Paradox School de David Laroche et coach sportif diplômé de la faculté des sports depuis plus de 10 ans. Moi je m'intéresse à tout ce qui touche la transformation d'une vie, transformation physique, transformation identitaire, transformation mentale, transformation intérieure. Ça c'est vraiment mon truc. Et là le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai été moi aussi pas mal dans le brouillard et ça m'a permis de sortir de l'immobilisme, de la paralysie, un nombre incalculable de fois. Donc ce sujet, c'est le lien entre la méditation et l'action alignée qui va nous permettre de nous rapprocher de la réalité qu'on veut manifester. Donc t'inquiète pas, je ne vais pas te donner une théorie vaseuse, je vais te donner un protocole concret pour que maintenant tu puisses avoir des actions alignées avec qui tu es vraiment et ce que tu veux vraiment obtenir. Alors c'est parti. Déjà, je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne de la loi de l'Assomption de Neville Goddard. Donc le but, c'est d'incarner la personne qui est capable d'obtenir ce que toi tu désires. Donc tu te mets dans la peau de cette personne, on est d'accord là-dessus, pas de souci. Le problème c'est que même si tu visualises, même si tu fais des affirmations du style je suis cette personne capable de, par exemple, générer 100 000 euros par mois, je suis apaisé quand je vois cette somme sur mon compte en banque, je suis nanana, si les actions qui viennent après ne sont pas alignées avec cette nouvelle identité que tu essayes d'incarner, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi elles ne sont pas alignées avec cette nouvelle identité? Parce qu'on a un mental avec beaucoup de bruit, on a de l'agitation mentale. Et pourquoi on a tout ce bruit mental? Parce que nous, on a des croyances limitantes sur le monde. La famille ou notre entourage ont des attentes nous concernant, on a des peurs, etc. Tout ça, ça crée beaucoup de bruit mental. On ne sait plus vraiment si les actions qu'on met en place, ce sont les actions qui nous correspondent vraiment à nous, qui on est vraiment et avec l'identité qu'on essaye d'incarner, ou si c'est des actions qui correspondent à la vie du mec d'Instagram qui m'inspire, que j'ai regardé 5 minutes plus tôt, ou aux attentes que mon entourage ont me concernant, ou des actions que je mets en place, mais elles sont plutôt liées aux croyances limitantes que j'ai et à mes peurs. Donc voilà, c'est compliqué. Comment on fait pour faire taire tout ce bruit mental et avoir une action qui vraiment vient de l'alignement avec cette nouvelle identité? Eh bien, on va utiliser la méditation. C'est là qu'elle rentre en jeu. Ça nous donne accès à notre GPS intérieur. Je m'explique. On a à l'intérieur de nous donc une intelligence profonde qui peut être assimilée à un GPS intérieur qui nous donne donc des directions à suivre. Mais on n'entend pas les instructions de ce GPS parce qu'encore une fois, on a trop de bruit mental. Donc là, le but, ça va être par la méditation, par cet outil, de calmer cette agitation mentale, ce bruit mental, pour qu'on puisse enfin entendre les instructions de notre GPS intérieur, de notre boussole intérieure, qui est notre intelligence profonde. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Comment on médite? Déjà, on s'assoit dans une position agréable et on ne bouge plus. Alors là, c'est important, on essaye de ne plus bouger. Si vous vous asseyez et que vous bougez un petit peu, les cils, machin, on se gratte, le truc, bon, le problème c'est que là, votre conscient, il va être toujours réactivé. Et à ce moment-là, toutes les peurs, les attentes, toutes les croyances limitantes qui sont liées à ce conscient, elles vont revenir et du coup, le bruit ne partira pas. Donc pour essayer de calmer ce conscient, d'enlever cette agitation, de lisser la mer, on va essayer de prendre une position agréable et de ne plus bouger. Une fois qu'on a fait ça, on prend des grandes inspirations profondes par le nez et on vient relâcher par la bouche. Ça va donner ça. On inspire et on relâche. Vous me le faites une dizaine de fois. En faisant ça, on apaise déjà notre système nerveux, on calme notre agitation mentale. Une fois qu'on a fait une dizaine de respirations profondes, avec des inspirations complètes et des expirations complètes, lentes, à ce moment-là, on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est quoi? On ne fait rien. C'est magnifique, hein? Je vous demande de ne rien faire. Donc vous êtes là, avec vous-même, et vous ne faites rien. Et là, vous allez poser une première intention. Quelle est l'action, quelle est la prochaine action en lien avec la vie que je veux manifester? Quelle est la prochaine action en lien avec la personne que je veux devenir?
et vous laissez ça en fond d'écran. Vraiment, vous le laissez en fond. Vous n'y prêtez pas trop d'attention. Vous êtes là avec vous-même, vous faites rien. Mais en fond d'écran, dans le fond de votre tête, vous avez quelle est la prochaine action en lien avec la personne que je veux devenir. Et vous laissez ça et vous faites rien. Là, il va vous arriver des pensées. C'est normal. Il va vous arriver, il va vous traverser des pensées. Quand les pensées vous traversent, vous essayez de vous en extraire. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur qui donc observe ces pensées. Mais vous n'êtes pas elles. Donc quand elles vous traversent, vous les laissez partir. Si jamais vous vous mettez à vivre une pensée, ce qui est totalement naturel, ne vous flagellez pas pour ça, c'est pas grave. On se rend compte qu'on est en train de vivre une pensée depuis quelques secondes, voire quelques minutes. Hop, on s'en extrait et on la laisse partir. Et on se remet là avec en fond notre intention, quelle est l'action, quelle est la prochaine action qui va me diriger vers la personne que je veux devenir. Et puis vous faites ça pendant le temps qui sera nécessaire. Peut-être il ne vous viendra rien. Et si vous vient rien, c'est en soi déjà une action. L'inaction est déjà en soi une action. Ça veut dire que c'est peut-être pas le moment, que pour l'instant, il n'y a rien à faire. Mais je vous rassure, dans les 3/4 du temps, il va émerger quelque chose. Et ça peut être quelque chose de très subtil, juste va marcher 10 minutes, ou passe ce coup de téléphone, ou poste ce contenu sur Instagram, ou fais une vidéo d'1/4 d'heure sur YouTube, ou carrément monte ta chaîne YouTube, ou change de travail, ou j'en sais rien. Ça peut être un truc très petit, très subtil, ou alors un truc plus gros. Mais vous le sentirez. Et comment on est sûr que cette action-là, elle vient de notre intelligence profonde et pas de notre mental, vous allez essayer de la peser. Je m'explique. De la peser. Mais c'est ça. Hein. Quand vous allez vous connecter à cette action qui a émergé, petite, si petite soit-elle ou si grosse soit-elle, vous allez essayer de vous connecter à elle, de créer un lien avec elle et de voir si ça vous amène de la légèreté en vous ou est-ce que ça vous alourdit. Si jamais ça vous amène de la légèreté, il y a de grandes chances que ça vienne de votre intelligence profonde, de votre être profond. Si ça amène de la lourdeur, si vous sentez que cette action, elle vous pèse, c'est que c'est certainement votre mental qui du coup vient encore une fois vous projeter ses peurs, ses attentes, etc. Et que cette action vient du mental et pas de la conscience. Ok? Donc, vous attendez le temps qu'il faut pour qu'il y ait quelque chose qui émerge. Si vraiment au bout d'un certain temps, il n'y a rien qui est émergé, c'est pas grave. Vous ne vous jugez pas, vous sortez de la méditation, vous reprenez votre vie, et puis vous referez une méditation plus tard. Ou peut-être que dans les minutes qui vont suivre la méditation, dans votre vie, il va émerger quelque chose. Mais ne vous mettez pas de pression. Voilà. Donc pourquoi c'est si efficace? Parce que là, en fait, vous allez avoir une action qui est alignée avec l'identité que vous essayez d'incarner. Et cette action-là est une preuve pour votre subconscient que vous êtes vraiment en train de devenir la personne que vous voulez devenir. Comment on fait pour ancrer une nouvelle identité dans notre subconscient? Il faut lui amener des preuves le plus régulièrement possible que vous êtes bien cette nouvelle identité. Et lui, à force, il va l'intégrer et il va en faire une vérité profonde. Et une action qui est aligné avec cette nouvelle identité, c'est une très grosse preuve pour votre subconscient. Donc, en alignant vos actions comme ça avec votre intelligence profonde, la nouvelle identité que vous essayez de créer, à ce moment-là, vous apportez des preuves en béton armé à votre subconscient et petit à petit, lui va intégrer de façon très profonde cette nouvelle identité. Il est en lien direct avec le système d'activation réticulaire, le système qui vient filtrer les informations du monde. Et donc ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais je vous en reparle quand même en vitesse ici. Il y a beaucoup d'informations dans la réalité qui vous vient. Vous ne pouvez pas tout traiter. Donc c'est le système d'activation réticulaire qui fait ce travail pour vous et il vous filtre les informations qui sont en lien direct avec l'identité, avec votre identité donc qui se situe dans votre subconscient. Donc il est en lien direct avec le subconscient. Donc là, vous essayez d'incarner une nouvelle identité, vous mettez des actions qui sont alignées avec cette nouvelle identité. Le subconscient croit de plus en plus que c'est votre nouvelle identité, parce que c'est une preuve en béton pour lui. Donc lui, il est en lien direct avec le système d'activation réticulaire. Donc lui, il va commencer à vous filtrer de nouvelles opportunités, il va vous donner de nouvelles idées, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on commence à changer sa réalité de façon vraiment concrète. Je vais vous donner un exemple concret. Voilà, j'ai fait une vidéo comment manifester 5000 euros en 21 jours, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et donc, j'ai utilisé ce protocole de méditation
plusieurs fois lors de ces 21 jours. Et je me souviens d'une situation concrète où je m'assois et il me vient, donc je fais ce protocole, et il me vient dans la tête: «Vends ton vélo». Bon, il faut que vous sachiez, moi j'ai été cyclisme pendant 20 ans et en gros, j'ai un vélo de route que je n'utilise plus, un beau vélo tout en carbone qui est pendu dans le garage depuis 3 ans puisque j'ai arrêté le cyclisme il y a 3 ans, après 20 ans de pratique, pour me mettre maintenant au CrossFit. Et donc, tout ça pour vous dire que ce vélo, j'ai quand même une attache émotionnelle dessus, j'ai passé des très bons moments dessus, vraiment j'ai eu de très bonnes sensations avec ce vélo-là. Et donc, j'ai jamais trop voulu le vendre même si je l'utilisais plus. Ben là, lors de cette méditation, en envoyant cette intention, donc qui était la prochaine action qui m'emmène vers cette personne qui est capable de générer 5 000 €, eh bien on m'a envoyé: «Vends ton vélo». Et la façon dont on me l'a envoyé, il y a plus cette accroche émotionnelle. J'ai plus de grosse résistance. Je l'ai mis en vente sur le bon coin, 3 jours après, il était parti. 1500 € qui sont rentrés comme ça. Donc vous allez me dire, ok, c'est un truc que tu as vendu, tu n'as pas vraiment généré 5000 €. Mais je n'arrivais pas à le vendre. Il y avait une grosse résistance. Et là, en me posant, poum, ça m'est venu limpide. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait, c'est parti 3 jours après. Bon, c'est un exemple. Donc voilà, si on récapitule, la méditation, c'est un outil de relaxation, mais c'est aussi un outil qui nous permet de calmer le bruit mental, l'agitation mentale, pour qu'on puisse entendre enfin les instructions de notre GPS intérieur. Cette petite voix qui nous dirige, qui est très subtile, s'il y a trop d'agitation mentale, de bruit mental, on ne l'entend pas. Donc il faut calmer ça pour pouvoir entendre ce qui vient de l'intérieur de notre intelligence profonde, de notre être profond, de ce GPS intérieur. Et c'est en ça que la méditation est très utile. Et donc vous avez vu, ce protocole n'est pas si compliqué que ça. On s'assoit, une dizaine de grosses respirations profondes pour calmer notre système nerveux. On projette l'intention. Quelle est la prochaine action qui va m'amener vers cette personne que je veux incarner? Et là, on ne fait rien. Les pensées arrivent et elles vont arriver. Croire qu'on va penser à rien, c'est du fantasme. Donc elles vont arriver. Je les laisse passer. J'essaye de ne pas les vivre. Je les observe. Je suis l'observateur de mes pensées. Je suis en train d'en vivre une, je m'en rends compte, je m'en extrais, je la laisse passer. Et je fais ça en gardant toujours en fond d'écran l'intention, la question. Et puis, poum, il va certainement émerger quelque chose. Et à ce moment-là, très important, quand il émerge quelque chose, mettez-le de suite à l'écrit. Vous prenez un bloc-notes et vous marquez, vous ancrez cette action sur le papier, vous la sortez de votre esprit, vous la structurez. On structure sa pensée, on sort sa pensée, on pose à l'écrit. Ne vous dites pas: «Ah putain, c'est cool, il m'est venu ça, bon ben je le marquerai dans 2 heures ou je le ferai dans 2 heures». Vous risquez de l'oublier. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Parce que ça va être une petite action tellement subtile, souvent, plutôt qu'un gros truc, bien que le gros truc peut arriver, hein. Mais c'est souvent un petit truc subtil, on va la zapper. Passez à l'écrit de suite, vous la marquez. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne. Encore une fois, j'ai besoin de votre aide. Donc voilà. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.